Bonjour, bienvenue sur TV Néo, merci d'être avec nous et merci d'être de plus en plus nombreux à liker notre page TV Néo. Alors, aujourd'hui nous recevons un invité tout à fait remarquable et à la fois exceptionnel. J'installe et je plante le décor. Nous allons parler de la communauté de communes de Moselle et Madon. Moselle et Madon, 19 communes. Ça regroupe 30 000 habitants sur un territoire à la fois urbain et rural. Moselle et Madon qui se trouve donc aux portes de l'agglomération nancéenne. Je vais juste, avant de présenter notre invité, reprendre une phrase qu'on retrouve sur le site de la communauté de communes de Moselle et Madon. Un cadre naturel remarquable pour un dynamisme économique affirmé. Par une reconversion réussie, le territoire de Moselle et Madon a su diversifier et enrichir son tissu d'entreprise tout en conservant la seule usine sidérurgique du sud de la Lorraine. Pourquoi cette présentation? Vous allez vite le comprendre. Je reçois aujourd'hui Philippe Pinault, président de la communauté de communes de Moselle et Madon. Philippe Pinault, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Alors, par rapport à ce que je viens d'annoncer au préambule de notre échange, je crois que j'ai résumé ce qu'est la communauté de communes de Moselle et Madon. Ah, complètement. Sur cette phrase d'accroche, oui. Oui. On est en plein dans un territoire qui est en mutation, en transition permanente, mais qui a su, pour l'instant, conserver l'essentiel. Donc on en est plutôt fiers et ravis. Vous êtes le président de la communauté de communes de Moselle et Madon. Quand on est président de cette communauté de communes, je le rappelle, 19 communes, 30 000 habitants, une journée type de vos fonctions, comment s'articule une journée quand on s'appelle Philippe Pinault? Alors, une communauté de communes, en tout cas telle que nous on la souhaite, c'est à la fois une institution de gestion, une institution de projet, et ça doit nous permettre à chaque fois, en tout cas, d'allier les deux. C'est-à-dire toujours s'interroger sur la notion de service public à rendre aux habitants, la qualité de service public qu'on rend à tous nos habitants, et en même temps, l'avancée sur un certain nombre de projets, puisqu'aujourd'hui, les intercommunalités, quelle que soit leur taille, sont plutôt le fer de lance du développement à l'échelle territoriale. On aime ou on n'aime pas, bien sûr. Mais les moyens sont consacrés désormais à l'échelle des intercos, ce qui permet d'orienter et d'arbitrer un certain nombre de sujets, j'allais dire d'envergure. Je ne sais pas si c'est le mot envergure, mais en tout cas qui permettent de poser les bases d'un service public équitable, Oui. selon qu'on habite Neuve-Maisons, point central, ou alors la commune de Tello ou la commune de Marron. Et c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire se dire que à l'échelle de 30 000 habitants, qui partagent peut-être pas un passé commun, mais qui ont décidé de se partager un devenir commun, de réfléchir la question des besoins pour nos habitants, des besoins structurants pour nos habitants, mais d'une manière complètement équitable. C'est ça le sujet. Pas égalitaire, parce que c'est impossible. Je prends l'exemple d'un bus, on a plus d'intensité sur le point central que, évidemment, à Marron ou à Flavigny. Oui. Mais l'équité, elle passe par ça. Elle passe par poser les problèmes à l'échelle globale des 30 000 habitants. Alors, on reviendra après sur tout ce qu'on peut trouver, et notamment des transports sur Moselle et Madon. Mais quand on est président de Moselle et Madon, 19 communes, c'est 19 maires, avec des sensibilités peut-être différentes les uns des autres, est-ce que c'est pas là le plus difficile, j'allais dire, pouvoir dire oui quand il faut dire oui et pouvoir dire non quand il faut dire non? Alors ça passe par un effort intellectuel collectif. Si chaque commune ne se regarde et ne fait que se regarder, alors à ce moment-là, c'est l'équivalent de se planter les deux pieds dans la glaise. On n'avance pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a ni la taille critique pour avancer. Oui. Je fais exprès, mais j'ai une commune de 45 habitants, Martemont. Oui. Mais j'ai beaucoup de communes qui sont inférieures à 1000 habitants. Donc les moyens pour offrir des services publics à ces habitants-là n'existent pas. Pas plus que la commune chef-lieu, la commune de Neuve-Maisons. 7000 habitants, malgré tout, une commune comme Neuve-Maisons n'a pas les moyens de répondre aux attentes et aux besoins des nouveaux habitants, aux besoins des habitants, y compris ceux qui ne sont pas encore nés, parce qu'il faut toujours essayer d'anticiper les choses. Bien sûr. Et donc, ça nécessite de reposer en permanence la question de l'intérêt général. À ça, il faut partager 2-3 valeurs.
moi je dis les choses de manière très simple. On a évidemment, et on en plaisante entre nous, des convictions politiques différentes. En soi, c'est pas grave. Le débat d'idées, il est intéressant et il nous fait un peu grandir tous collectivement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un socle commun de valeurs. Celui qui joue d'abord la question de l'intérêt collectif, de l'intérêt général qui est supra, Ouais. parce que c'est celui des habitants. Oui. À partir de là, et quand on est tous sur cette même partition, mon rôle à moi, c'est d'être le chef d'orchestre. C'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que des fois, je me dis, j'ai plusieurs casquettes en tant que président. Je vais être le président impulseur, Oui. c'est mon rôle. Celui qui donne le là, par exemple, je reprends l'exemple du chef d'orchestre. Je vais être aussi l'animateur de la coopérative. Et dans le principe d'une coopérative, un homme, une voix. Bien sûr. Bah, des fois, dans un conseil communautaire, on n'est pas loin de ça. La voix d'un habitant, ou d'un conseiller communautaire issu du conseil municipal de Neuve-Maisons, vaut autant que la voix d'un conseiller communautaire de Marron. Bien sûr. Et tout mon rôle, c'est d'arriver justement sur cette base du collectif, à animer l'ensemble. Et en animant l'ensemble, ça n'interdit pas de penser à l'échelle de la commune. C'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à le voir. C'est-à-dire que je ne suis pas un président de la communauté de communes qui pense que une intercommunalité doit devenir l'ogre absolu qui mange tout le reste. Le couple commune, communauté de communes, il passe d'abord par le respect du rôle des uns et des autres. Et le rôle des maires est fondamental. Ouais. Mais fondamental sur sans doute une mutation des orientations. On a toujours l'image un peu old school comme ça de le maire et son écharpe qui s'occuperait de tout. C'est pas vrai. Et justement, Mais il s'occupe de l'essentiel, c'est que lui va s'occuper de l'humain. du lien. Ouais, Ouais. exactement. C'est Ouais. le rôle. Ouais. Je trouve. Alors, c'est pas encore prévu dans les textes comme ça. Mais je trouve que, de toute façon, si on prend un peu et qu'on fait un pas de côté et qu'on regarde un petit peu le rôle des uns des autres, les maires jouent vraiment ce rôle de proximité, ce rôle de cohésion sociale. Ce lien, Donc, ouais. ce lien démocratique. Apporter le baffe, c'est l'expression qu'on dit, Bien sûr. apporter du bisou quand même de temps en temps, mais apporter le baffe généralement. Mais justement, très intéressant parce que on s'aperçoit que, bon, naturellement, le monde bouge. Et ça, Philippe Pinault, vous le savez mieux que moi. Et c'est vrai que les mairies, on vient de l'évoquer, avec le rôle du maire, avec son écharpe, bien sûr. Et puis, à côté du maire, à côté de sa mairie, de ses élus, il y a cette communauté de communes. Et vous l'avez dit à juste titre, vous, votre rôle, le chef d'orchestre. Moi, je m'interroge sur aujourd'hui le mode de fonctionnement d'une mairie, d'une collectivité, d'un maire, de son conseil municipal par rapport à la présence d'une communauté de communes et du président. Bien sûr. Vous êtes que vous êtes. Donc, quel est aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que le rôle d'une mairie, puisque les compétences maintenant des communautés de communes, ça prend de plus en plus d'ampleur, hein, et de moins en moins de responsabilité au niveau des mairies, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que le paysage politique est en train d'évoluer et qu'à terme, on aura peut-être de moins en moins besoin d'une mairie, mais plus peut-être d'une communauté de communes et un vrai échange avec le chef d'orchestre que vous êtes? Les deux. Les deux? Les deux par obligation. Alors, je vais essayer de poser la réflexion qui est la mienne. Je prends notre plus grande commune, Neuve-Maisons. Mhm. Je prends notre plus gros investissement de ces dernières années, une piscine. Oui. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. C'est non finançable par la seule commune de Neuve-Maisons. C'est non finançable. Je prends une station d'épuration. Plus de 13 millions d'euros. Non finançable par la seule commune. Et des exemples comme ça, je peux en citer plein. C'est là le rôle structurant d'une interco, c'est de porter ces grands projets. Et ces grandes volontés, c'est la filoche de 1,7 million, c'est tout ça. Chaligny n'aurait pas pu faire la filoche. Hein. Quand je suis arrivé à la mairie en 2001, je voulais faire une bibliothèque au sein de l'ancienne coopérative qui accueille aujourd'hui une crèche. Le projet a muté, et tant mieux, on a aujourd'hui la filoche. Mais seule, la commune n'avait absolument pas les moyens de mettre 2,7 millions, c'est plus que son budget total. Donc on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est pour les projets structurants. Je pourrais me dire, et c'est un chemin facile intellectuel de dire, demain, tout pour les communautés de communes, rien pour les mairies, puis à la fin, on fera une énorme commune nouvelle qui s'appellera Moselle-et-Madon, puis ça ira. Eh ben, je ne crois pas à ça. Je crois sincèrement que chacun doit avoir son rôle.
C'est pas la taille du budget qui fera la taille du bonhomme politique, soit dit en passant. Mais le rôle des maires, c'est d'assurer ce lien de proximité, les politiques de proximité, les politiques de cohésion sociale, la question des politiques chaudes. Je vais faire exprès de dire ça. Moselle-et-Madon, j'ai un lien assez froid avec les habitants. Parce que les compétences que je gère, elles sont organisationnelles, elles sont structurées. Oui. La vie même j'allais dire la température qu'on peut retrouver dans une commune, elle va jouer au sein d'un conseil d'école. Elle va jouer à la kermesse. Elle va jouer dans le lien entre les élus et les parents. Elle va jouer sur la gestion avec les anciens. L'exemple, foyer Clairbout ici à Neuve-Maisons. C'est cette qualité de vie. Celle-là, elle passe par les maires. Et c'est bien leur nouveau rôle, en fait. Non pas de maire aménageur, de maire constructeur, comme on a pu le connaître par le passé. C'est un maire qui va, lui, être le liant social de l'ensemble et du vivre ensemble. C'est bien le maire, c'est pas le président de la communauté de communes. Donc les deux sont plus que complémentaires. Et l'un, sans doute, essentiel. Exactement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec vous, Philippe Pinault, c'est que vous avez eu les deux casquettes, si je puis dire, puisque vous avez été maire de Chaligny. Donc, un temps, voilà, donc vous connaissez, vous maîtrisez parfaitement et vous parlez du lien avec les habitants. C'est vrai que le maire a cette proximité-là avec ses habitants que vous, en tant que président, vous n'avez pas. Alors justement, vous pouvez comparer ces deux casquettes-là. Maire avec ce lien social avec ses habitants, et vous qui êtes le chef d'orchestre de 19 communes, 19 maires, on l'a dit, je le rappelle, 30 000 habitants. Alors, quels sont, à votre niveau aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients d'un maire et d'un président que vous êtes aujourd'hui? Les avantages et inconvénients. Alors, l'avantage, on l'a compris en tant que maire, c'est le lien avec les habitants, voilà. J'ai compris. Mais je sais pas si on doit rechercher obligatoirement les avantages et les inconvénients dans tous les domaines. Mais je vais essayer d'illustrer un petit peu le propos. Prenons la question du vieillissement de la population. Oui. On sait que l'hémisphère nord de la planète va avoir un boom des seniors qui a déjà démarré et dont on ne connaît pas encore la suite, mais assez exponentielle. Deux choses l'une. Moselle-et-Madon, une interco structurée avec les moyens d'eux. Je vais m'occuper des choses essentielles. Un toit. Oui. Donc des logements seniors adaptés. Dans nos maisons lorraines, toute étroite, toute profonde et toute hauteur, on ne peut pas vieillir correctement. Tout à fait. Malgré tout, une fois que j'ai un toit, je vais m'interroger sur les questions de santé. Comment j'accompagne l'autonomie à domicile, comment j'accompagne l'autonomie personnelle, donc avec les accompagnements qui vont bien, notamment en matière de santé. Donc notre rôle à nous, c'est de faire ça, ce que ne peut pas faire un maire. Oui. Notre rôle à nous va être de poser des questions de mobilité des seniors. Donc le thème plus, par exemple, c'est notre rôle, c'est pas le rôle d'un maire, parce qu'il ne peut pas le faire. Notre rôle à nous va de poser des questions, par ailleurs, de cohésion sociale. Et c'est là qu'arrivent les maires. Je prends toujours cet exemple-là, mais on pourrait refaire un logement parfait, logement témoin du bien vieillir. La belle salle de bain qui va bien, la douche à l'italienne, la cuisine adaptée au fauteuil, on peut tout imaginer. Mais si la personne âgée vieillit, seule, sans cohésion sociale, sans vie sociale, alors à ce moment-là, le vieillissement sera pauvre. Et on partira, non pas dignement, mais on ne vieillira pas dans les bonnes conditions. Et c'est là tout le rôle des maires. De faire le vrai lien. Et donc, dans ses avantages, oui, le maire peut dire, c'est vrai que c'est un inconvénient que je ne gère pas de A à Z. Mais ça, c'est un constat. La vérité, c'est qu'il n'a pas les moyens de gérer de A à Z. Comme nous n'avons pas les moyens, on a besoin du département, on a besoin de tout. Mais ça, il pourrait considérer ça comme un inconvénient. Par contre, il peut voir aussi comme un avantage de mettre ses moyens et son énergie à la question du bien vivre et de l'accompagnement humain des choses, des sujets, des problématiques qui sont posées sur des problématiques sociales, des problématiques de vieillissement, des problématiques d'autonomie des jeunes, etc. Donc, à la fin, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Le principal, c'est que la somme de Moselle-et-Madon plus de la commune soit une vraie plus-value pour l'habitant. Toujours. À condition que nos habitants
soit bien, j'allais dire, euh, ouvert à la question de l'intérêt général et à l'intérêt collectif. C'est ça aussi un des enjeux en matière de pédagogie, c'est que pour faire société, il est nécessaire de dépasser le cadre familial. Il est nécessaire de se poser d'autres questions pour permettre ensuite au maire et au président d'une interco, au président d'une interco, de pouvoir mieux agir dans le domaine des services publics. C'est pour ça que c'est très important qu'effectivement les maires puissent échanger avec le président d'une communauté de communes. C'est plus que quotidien. C'est plus que quotidien. Alors justement, Philippe Pinault, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, ça fait combien de temps, sans vouloir trop nous vieillir, mais ça fait combien de temps que vous êtes président de la communauté de communes de Moselle-et-Madon? Alors, précisément, et pour moi c'est important de le rappeler à chaque fois, précisément depuis novembre 2013. Puisque j'ai pris cette fonction au décès d'Annie Villa. Voilà, donc je crois que cette date-là pour moi est importante. J'étais son premier vice-président entre 2008 et 2013, et puis j'ai assuré l'intérim pendant une période un peu complexe, et puis après arrivé président au départ d'Annie. Donc ça fait maintenant 11 ans, quasiment, bientôt 11 ans. Voilà. Est-ce que je peux vous poser la question de savoir, quand vous rasez le matin, vous êtes fier, quel est la plus belle, le plus beau dossier, la plus belle chose dont vous êtes fier jusqu'à maintenant, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez construit en tant que président? La filoche. La filoche. Immédiatement la filoche. Après j'ai une flopée de trucs. Oui. Mais tout de suite c'est la filoche. Des ratés et des réussites. Oui. Mais la filoche, c'est ma plus grande fierté. C'est mon bébé, la filoche. Alors, j'ai pas de doute là-dessus. Alors, la filoche, et puis, alors, c'est pas une fin, puisqu'il y a encore tellement de choses à faire. Est-ce qu'on peut parler projet? Qu'est-ce que vous avez encore, si vous aviez un scoop à donner à TV Néo aujourd'hui d'ailleurs, mais qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Quels sont les projets sur Moselle-et-Madon? Alors, ils sont nombreux, c'est-à-dire que c'est assez difficile de limiter dans le cadre d'une interview, on peut passer une séance complète, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé un peu le modèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement passe par la question de l'environnement et du climat. Oui. Ça, c'est l'évidence. Sujet, on a changé de prisme, en fait. Je me souviens, et j'ai été formé à ça, Frédéric, vous aussi, vous avez connu cette période-là, ici sur Neuve Maisons, où l'ADN même, l'alpha et l'oméga, qu'on se posait nous ici, c'était l'emploi, après c'était l'emploi, et après c'était l'emploi. C'est ça. On a été formés à ça. Je fais partie de ceux qui ont été formés à ça, et ma génération a vécu, on a encore les souvenirs des barbelés au point central, on a encore le souvenir de tout ça. Et cette question de l'emploi, elle est fondamentale. Elle nous a guidés. Mais aujourd'hui, on l'a pas mis de côté, puisqu'on y travaille encore sur le développement économique, etc. Mais le prisme est complètement différent. Le prisme, c'est la planète, et chacun, je le martèle à chaque fois, on a tous un rôle à jouer. Et notre rôle à nous, notamment pour la communauté de communes de Moselle-et-Madon, c'est d'amorcer les transitions nécessaires. Je suis assez clair et honnête. Je sors d'une réunion, me demandiez mon quotidien, je sors à l'instant d'une réunion, d'une présentation d'une nouvelle commande qui est la nôtre, de reverdir un espace que j'ai moi-même aménagé en tant que maire. Et en tant que président de communauté de communes, on est en 2014 à peu près. C'est la place de Tricoterie à Chaligny. Le parvis de la médiathèque de la Filoche. D'accord. Honnêtement, il y a 10 ans, on minéralisait. C'était joli. Sauf qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire ça. Aujourd'hui, il faut planter. Donc aujourd'hui, 10 ans après, le monde va vite, mais 10 ans après, je suis déjà amené à corriger ce qui pouvait être bien il y a 10 ans, mais qui est devenu une erreur. Donc on est en mutation et en transition permanente sur ces sujets-là. Et de fait, moi je suis vous le savez très bien, un gamin du coin, qui a grandi là, et qui reconvertit. Mon rôle d'élu, moi, c'est de reconvertir les espaces. C'est la ligne de fret Toul-Blainville, qui maintenant est une piste cyclable plus que utilisée. Mais justement, c'est tout ça, cette reconversion des espaces, c'est mon boulot. Voilà. Et justement, parlons de ces pistes cyclables. Puisque vous le disiez à l'instant à juste titre, on avait 15-20 ans, les pistes cyclables, pas besoin, c'était pas d'actualité. Le monde bouge, et vous l'avez rappelé, et vous avez ô combien raison.
Aujourd'hui, ne pas avoir une piste cyclable, c'est quelque chose, on se dit, il n'y en a pas. Moselle et Madon fait le nécessaire. Complètement. Le Mais parce que le monde bouge, Frédéric. Voilà. Vous avez complètement raison. Vous comme moi, on a fait du vélo sur les départementales, sur les trottoirs, au point central et partout. C'est vrai. En tant que parent aujourd'hui, est-ce qu'on, oui ou non, on dit à notre gamin, quand j'habite Marron, bah va au collège en vélo. Bah en fait, on dit non parce que c'est trop dangereux, parce que le monde a changé. Cette piste cyclable-là, elle doit répondre finalement à un besoin de mobilité, à un besoin, oui, d'aller d'un endroit A à un endroit B. C'est tout le sujet. Donc, quand on dit qu'on est en reconversion permanente, en mutation globale, bah, c'est tout le boulot qu'on est en train de mener. C'est l'aquam, on la met sur une ancienne friche ferroviaire, on fait la piste cyclable, on convertit les crassiers sud de l'usine, ils sont reconvertis en zone industrielle. Bref, c'est un boulot permanent de reconvertir. La filoche, c'est ni plus ni moins que la filoche l'usine. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les nouveaux habitants savent même plus qu'il y avait une usine à ce moment-là. Heureusement qu'on a gardé la façade d'ailleurs. Oui. Mais au final, c'est ça, la reconversion des espaces en permanence. Donc nous, la question du climat, la question de l'environnement, elle nous anime en permanence. Toujours, toujours, toujours. Donc aujourd'hui, quand je dis qu'on a changé le focus, on est à chaque fois sur les politiques publiques, focus sur cette question des conséquences environnementales, des conséquences positives ou négatives de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire en réparation. Voilà, on est un peu sur tous ces sujets. Est-ce que ça sera l'un des plus beaux projets réalisés, notamment on parle des pistes cyclables, qui est quand même, voilà, c'est le sujet. Est-ce que ça sera l'un des plus beaux projets réalisés à l'issue de ce mandat? Est-ce que ça sera pour vous, comme la filoche par exemple, que vous venez de parler à l'instant, est-ce qu'on se souviendra de vous? Est-ce que c'est deux choses qu'il faudra se souvenir de Philippe Pinot, c'est piste cyclable? Si on s'en souvient pour la filoche, j'ai gagné. Mais au final, je ne sais pas, parce que je reprends un deuxième sujet qui va être opérationnel, je l'espère, sur cette fin d'année 2024. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le vieillissement de la population. Notre boulot à nous, c'est de prévoir les choses et de les organiser. On a ici, sur Moselle et Madon, suite à l'épisode Covid, un lien tout à fait particulier avec ce qu'on appelle la médecine de ville. Oui. Nos médecins généralistes, nos kinés, nos infirmières, etc. Bon. Ils se sont eux-mêmes organisés en association. On appelle ça une CPTS, c'est les termes. Bon. Mais c'est une association, une CPTS. D'accord. Voilà. Qui regroupe tout simplement les professionnels territoriaux de la santé. D'accord. On dit les médecins généralistes, les kinés, les infirmières, et les spécialistes également, etc. Eux, ils sont organisés, nous on est en accompagnement parce qu'on a un vecteur commun, c'est la prévention santé. Donc la prévention et les politiques de santé publique. C'est tout le travail qu'on va mener. En 2024, on est, si tout va bien, il y a toujours un peu de TVA sur les travaux, mais si tout va bien, en 2024, on va lancer inaugurer, je l'espère, une maison de la prévention et de la santé publique. C'est quoi la différence avec une maison médicale, par exemple? Il n'y a pas de médecin. D'accord. C'est bête, une maison médicale sans médecin. Mais au final, non. D'accord. Il y a une maison médicale ici à Lève-Maison, j'en ai une deuxième un peu plus loin à Flavigny. Oui. Là, c'est le rôle standard, classique, j'allais dire, quasiment du curatif. Il va parce que je suis malade. Bon, parce que j'ai des soins à traiter, etc. Là, on est sur le domaine de la prévention. Donc, on va travailler avec les mêmes médecins, mais dans le domaine de la prévention. D'accord. C'est ça tout le sujet. Si on met... je me souviens, les études qui avaient été lancées à l'époque, quand on met 1 euro sur la prévention, on économise 10 euros à la sécurité sociale. Donc c'est un peu tout ce travail qu'on doit mener. Mais pour nous, en plus de cette maison de la prévention, qui va aller de la toute petite enfance jusqu'au grand âge, on va avoir par ailleurs la création d'une permanence de soins. Permanence de soins à Moselle et Madon, ça veut dire que dans les horaires un peu complexes, 18-20 heures, horaire toujours compliqué. Eh bien, cette permanence de soins, ça sera tenu par des médecins généralistes de notre secteur, nous médecins qui font tourner en permanence. Et ça sera géré par le 15. Ça va être géré par le SAMU. Et ça change tout. Ça veut dire que demain, je suis un papa qui rentre du boulot, voit que son gamin a de la fièvre. Il va classiquement lui mettre un Doliprane et attendre que ça baisse. Et ça ne baisse pas. La température monte, ça ne baisse toujours pas. 2 options devant moi. Je monte au CHU et j'y passe la soirée, la nuit, voire la matinée. Ouais, c'est ça. Ou alors, j'ai la possibilité, parce que je n'arrive pas à avoir un rendez-vous médical avec mon médecin traitant, j'ai la possibilité, par le 15, de passer par la permanence de soins, où un médecin généraliste va pouvoir, lui,
poser un premier diagnostic et dire voilà l'ordonnance qu'il vous faut et ça va passer, vous surveillez ça toute la nuit, ou alors de dire non, dans ce cas-là, vous montez aux urgences. L'avantage, c'est qu'on est encore une fois sur l'intérêt général et l'intérêt collectif. Bien sûr. Là, on est en cheville avec le CHU. On doit désengorger les urgences pour éviter qu'on y passe des nuits. Ouais. Donc, on aura ça ici, au service de l'ensemble des habitants de Moselle. Dans combien de temps à peu près? Honnêtement, j'espère. Oui. Je suis toujours impatient, mais il faut que les travaux se fassent. Mais logiquement, allez, pour la fin 2024, tout début 2025. Non, mais c'est juste, alors j'emploie peut-être un terme, mais c'est juste révolutionnaire. Parce que c'est du gain de temps pour celles et ceux, d'ailleurs celles et ceux qui nous regardent, je veux dire, c'est une info hyper importante. Quoi. Alors, on va la mettre en œuvre. Ouais. C'est pour ça que là où c'est intéressant, c'est qu'on Oui. remet sur le devant de la scène le rôle aussi des médecins, de Oui. nous médecins. Oui. Nous, on est les organisateurs, Bien sûr. le débat, mais c'est bien les médecins qui sont au boulot là-dessus. Mais dans leur double mission. Oui. La mission de la prévention, la mission du curatif et la mission de la permanence. Ça, pour nous, en termes d'offre de santé, pour tous les habitants de Moselle et Madon, ça fera partie des plus. Demain, si vous me demandez une fierté, de plus, si on gagne le pari qu'on a lancé là maintenant depuis quelques années, qui doit arriver là dans pas longtemps, et que demain, Moselle et Madon, par le service public et donc du coup par le service de nos habitants, on arrive à produire 1 kWh par l'hydroélectricité, alors à ce moment-là, elle sera pas loin de Alors, mon top cette 3 des transition fiertés. énergétique, parce que c'est un vrai sujet aussi, c'est vrai qu'il y a des projets, il y a des choses on sensibilise aussi. On parlait de, quand on avait 20 ans, sur les moyens de transport, Oui. où on vivait différemment que cette génération d'aujourd'hui. Mais même sur l'énergie, c'est le cas. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un vrai sujet, un sujet qu'on n'évoquait pas il y a 20 ans. Là aussi, vous êtes au rendez-vous. Quoi. Parce que, alors déjà parce que je suis un peu, allez, un poil chauvin dans l'affaire. Je me dis, c'est quand même couillon l'histoire parce qu'on a un potentiel. Déjà, on s'appelle Moselle et Madon. Oui, C'est pas pour rien. Bon, on s'appelle Moselle et Madon, on a la Moselle, on a le Madon. Regardons ce qu'on est capable de faire avec ça. Et quand on lance une étude de potentiel, le résultat tombe, on a 2 sites à fort potentiel en matière d'hydroélectricité. Bon, le moulin hydraulique Ouais. de nos enfants. Ouais. Donc, alors, chauvin parce que je me dis, merde, quand même, on est chez nous. C'est quand même pas un grand groupe international, certes français, qui va venir produire de l'énergie pour faire 21 milliards de bénéfices comme ils l'ont annoncé hier. On est chez nous, alors on va le faire pour nous alors. On va le faire, et on va le faire avec nos habitants. L'idée est toute simple. Si on réussit notre pari, qui doit, j'espère, avant le mois de juin, on aura la réponse. ça c'est bien. Avant le mois de juin, c'est quasi demain. Ah, bah. Voilà, on y est, presque. Oui, en fait, je dis mois de juin parce qu'on m'a promis février. Donc, d'accord. Je préfère dire Vous mois de avez juin. anticipé, d'accord. Voilà, l'expérience fait que maintenant, je Ouais. rajoute du temps au temps. Ok. Mais l'idée, elle est toute simple. C'est que on va monter une entreprise. Oui, Donc, je lance déjà quasiment un appel, quoi, si ça marche. On va lancer une entreprise à fonds public et privé. On a le droit sur la question des productions d'énergie, les collectivités Ouais. peuvent le faire et nous, on va le faire à Moselle et Madon. L'idée est simple, on va s'appeler Moselle et Madon Énergie, on va pas poser 40 questions sur le titre. L'actionnariat, il est simple. La loi me limite à 49%. Moselle et Madon met 49% du capital. très bien. Et 51% restant, c'est une coopérative qui bosse avec nous, Ouais. qui va ouvrir, elle, son capital aux habitants de Moselle et Madon. Et ensemble, non pas dans un rapport électoral une fois tous les 6 ans, Oui. mais ensemble, à chaque assemblée générale annuelle de l'entreprise, on va aborder ensemble les résultats de la production d'énergie verte. Ah, donc qu'on tu aura auras un produit. rendez-vous tous les ans. L'Assemblée générale des Très bien, actionnaires. En très fait, bien, si vous ouais. avez 5 euros, mettez-les Oui. de côté, Frédéric, et puis soyez actionnaire avec nous. Mais Avec plaisir. au final, c'est ça, c'est de se dire qu'aux turbines à Messin ou à l'ouvrage de chasse à Flavigny-sur-Moselle, sur notre territoire à nous, on a Ouais. le potentiel pour produire, alors produisons. Ouais. Alors produisons. Ne laissons pas faire un tiers qui viendrait s'enrichir sur notre territoire. On se remonte les manches et on le fait nous-mêmes. Là, c'est quasiment 1000 habitants qui peuvent être alimentés par cette usine d'hydroélectricité, tant sur Messin que sur Flavigny. D'accord. 1000, il en reste 29 000 encore à alimenter. Donc, ce sera le sujet supplémentaire. Alors Du comment pho- arriver, du photovoltaïque, justement etc. Mais voilà, alors comment arriver Parce qu'on parle de 1000 habitants, effectivement, il en reste. Donc on est déjà, quand je dis on, c'est Moselle et Madon, déjà en train de travailler sur la suite. Ah bah bien sûr. Alors déjà, je me corrige moi-même, c'est pas 1000 habitants, mais 1000 foyers. C'est pas la même chose. D'accord, 1000 foyers. 1000 foyers. D'accord.
La suite, c'est simple. On regarde finalement qui on est, comment on est. Oui. Donc on a, comme tout le monde, des toitures. Donc on regarde les meilleurs potentiels possibles en matière de toiture publique. Donc là, derrière, on va produire également. On a des parkings où la loi nous oblige soit à les renaturer, ça sera le cas sur la filoche, soit à produire de l'électricité avec des ombrières. On va étudier ça également. Et puis il y a plein, parce que tout ça avance à une vitesse dingue. Ouais. On a un canal qui passe par là. Et bah, pourquoi pas poser la question de l'hydrothermie. L'avantage de l'eau, c'est qu'elle est au profond, elle est toujours à Bien sûr. température constante. Ça Oui. nous permet, encore une fois, de faire des économies. Et puis, il y a un sujet qui nous est cher. On parlait tout à l'heure de la sidérurgie, la seule Oui. qui reste dans le sud Lorrain. Eh bien, à l'heure actuelle, la sidérurgie, elle chauffe le ciel. C'est qu'on connaît le pouvoir de la chaleur, en tout cas du four, Bien sûr. du train à fil, etc. Eh ben, on va récupérer cette chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Oui. Donc toutes ces calories qui sont utilisées à l'usine, pour pouvoir tout simplement faire un système de réseau de chaleur urbain, dans lequel on viendrait compléter avec une chaudière bois en plus. Donc on est en train de travailler tout ce sujet, mais ce serait quand même, je trouve, bien logique, puis je trouve qu'il y a un peu du symbole, d'arriver à se servir de la production de l'usine pour en rendre aux habitants. En fait. Oui. Je trouve qu'il y a de ça. Donc cette chaleur-là, on doit pouvoir la récupérer. Faire simple, avec ça on chauffe de l'eau, Bien sûr. on la distribue et on alimente nos propres radiateurs. C'est le principe assez résumé mais assez classique. Donc on va pouvoir le faire. Là par contre, on est dépendant des donneurs d'ordre de l'usine. Bon, donc on est en train de négocier, discuter, travailler. Ils en pensent quoi, les dirigeants de l'usine, de ce projet-là, qui est en soi quand même Bah, un beau projet? Bah là encore une fois, Ouais. production de chaleur ou pas de production de chaleur, eux ils en produisent de toute façon. Oui, donc non. tant qu'à faire, c'est une nouvelle ressource finalement. Oui. Donc pour eux ça peut être intéressant, y compris financièrement, économiquement, ça peut être Ouais. intéressant de récupérer de la chaleur pour après la mettre dans un système de chauffage. Donc il y a plein de vertus finalement à tous ces projets. Mais simplement, il faut les tricoter. C'est là, on parlait tout à l'heure de chef d'orchestre, Bien sûr. d'animateur. Oui. C'est tout mon travail d'arriver à mener à bien tous ces projets voilà, plutôt généraux. Puis on parlait de mobilité, on parlait de développement économique, de Moselle Rive-Gauche, de Brabois Forestière, d'une nouvelle crèche. Brabois à la Forestière. etc., voilà. Brabois Forestière, c'est quand même... ça a bien avancé. Pas assez vite Si à vous- mon goût, toujours. Oui. Je suis un impatient, mais ce qui est des fois un peu frustrant, c'est de savoir que nous, on a commercialisé quasiment toute la zone, Oui, et qu'après, le temps que les entreprises qui ont acheté les parcelles bien sûr. mènent à bien leur projet. Et voilà. Mais pour l'instant, on est ravis, et les belles boîtes qui se sont installées, on est plutôt contents. Sur Brabois Forestière, idem sur la partie industrielle en fond de vallée sur Moselle-Rive-Gauche. Alors moi, ce que je trouve de formidable avec vous, Philippe Pinault, c'est qu'on sent que vous êtes un passionné et de cette vie politique qui vous va tellement bien par rapport aux responsabilités que vous avez. J'ai une question à vous poser parce que, d'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous étiez maire de Chaligny il y a quelques années. Je ne veux pas donner l'année volontairement, non pas parce que je la maîtrise pas, l'année je la connais, mais je ne veux pas nous vieillir. Mais j'aurais une question à vous poser. Nous en sommes à plus d'une demi-heure d'interview et je souhaiterais savoir, nous sommes sur la deuxième partie de votre mandat en tant que président de la communauté de communes de Moselle et Madon. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je salue d'ailleurs les 200 collaborateurs, c'est ça, sur Moselle et Madon, sur la communauté près, de communes, oui. à peu près, À peu près. voilà, qui font un travail varié et intéressant. Donc on les salue, TVNEO les salue. Alors j'ai juste une question perso pour cette fin de mandat. Qui dit fin de mandat dit on arrive pratiquement dans 2 ans à peu près, nous serons à l'élection municipale, aux élections municipales. J'ai une question juste très simple. Est-ce que vous comptez vous représenter à la mairie de Chaligny en 2026? C'est quasi demain. Oui, c'est quasi demain. Je me suis donné un cap perso. À la fois perso et collectif. Le cap perso, c'est se dire, allez, il y a des barrières comme ça qui se franchissent. Celle des 50 ans, elle arrive. Voilà. Donc je me suis au moins donné cette date anniversaire en ce qui me concerne, donc plutôt la fin d'année 2024, pour arbitrer personnellement Oui. cette orientation-là. D'accord. Le deuxième sujet, c'est de dire, je suis redevable.
Je suis redevable parce que le rôle de maire ou de président de comité de commune, je le disais tout à l'heure, l'animateur, le chef de relais, etc. Je suis redevable en direction de tous les élus, conseillers municipaux de toutes les communes, puis redevable au territoire. C'est-à-dire que à l'issue, il y a la préparation. Je sais que je serai préparateur pour 25 et 26. La question est de savoir si je me prépare une nouvelle élection. Ce qui est certain, c'est que je préparerai le territoire, quelle que soit l'orientation. Le territoire, nos communes, je devrais préparer la suite, avec ou sans moi, mais préparer la suite. Finalement, la question légitime qui se pose, c'est quand on est élu, on est là pour servir. Bon, rien d'autre. Il y a ceux, alors toujours la phrase rigolote, il y a ceux qui se servent. Heureusement que les juges sont là pour ça. Mais quand on est élu, on est là pour servir. La vraie réflexion, c'est de se dire, est-ce que le temps qui passe fait qu'à un moment donné, on n'est pas plus là pour desservir? C'est cette interrogation-là que j'ai, en fait, clairement. Et se dire, je sais que la foi, je l'aurai toujours. L'amour de mon territoire, je l'aurai toujours. L'ambition pour les habitants, je l'aurai toujours. La force de travail, toujours. Mais l'évolution du monde et de nos sociétés, j'ai la prétention de croire que je la maîtrise, j'ai l'humilité de penser que je la maîtrise pas complètement. Parce que le temps fait que, Frédéric, vous comme moi, on vieillit. Quand on va commencer à se raconter que de nos vieilles histoires et de nos vieilles anecdotes en noir et blanc, ça va être chiant. Et donc, à un moment, il faudra sans doute que je réfléchisse sur comment on oriente les choses, comment on prépare la suite, tant pour le territoire, pour nos communes, pour Chaligny. Chaligny, je l'aurai au cœur, c'est gravé, tatoué quelque part, c'est sûr. Mais le moi dans le nous pèse pas grand-chose. Donc j'y participe, logiquement, j'y réfléchis, mais le moi dans le nous sera bien plus important que le moi. Voilà. Sans vouloir avoir une info croustillante pour TV Néo, mais moi je m'interroge sur, parce que quand on l'a évoqué tout à l'heure, président de la communauté de communes de Moselle-et-Madon, 19 communes, c'est pas rien quand même, c'est pas rien, 30 000 habitants, c'est pas rien non plus, et ça donne un quotidien à la hauteur des enjeux, enfin ça donne un quotidien riche, varié, avec ses tensions, ses joies, ses peines, et tout ce que ça peut comporter. Vous n'avez pas peur que... allez, on se transporte en 2026, vous vous présentez à la mairie de Chaligny et vous gagnez. Et vous devenez maire de Chaligny. Est-ce que vous n'avez pas peur que... Alors, naturellement, vous pourrez être aussi président de Moselle-et-Madon, mais ces deux casquettes-là, est-ce que, en tant que maire, uniquement maire, c'est pas quelque chose qui peut être quelque chose de léger, quand on sait ce que vous transportez, ce que vous traversez avec 19 communes aujourd'hui? C'est quand même deux mondes à part. C'est deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances, mais l'un a fait l'autre. Je peux pas l'oublier, l'un a fait l'autre. C'est ça l'intérêt, vraiment. De toute façon, on se donne rendez-vous en 2026, vous serez à la fois. Oui, parce que Frédéric, vous pouvez insister, je vous répondrai pas. De toute façon, je vous répondrai à l'issue de mon anniversaire de mes 50 ans. Très bien. Alors, vraiment un grand merci. Ça fait 40 minutes et il y a tellement de choses à dire. Je voudrais, alors, mais si vous n'avez pas répondu à ma question pour 2026, au moins répondez à cette question. Revenez à la fin 2024 ici à TV Néo. Alors ça sera toujours avec un grand plaisir. J'ai aussi le défaut de vouloir être le plus pédagogue. Oui. Vous me permettez en tout cas de pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Donc c'est à moi de vous remercier en tout cas, de me donner l'occasion de donner un peu les perspectives. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais remettre le livre d'or. Je vais vous le remettre, puisque c'est la fin de l'émission. Et donc... marquez et signez votre passage en vous remerciant. Oui, en vous remerciant. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'oubliez surtout pas de liker notre page TV Néo, le petit pouce bleu, ça nous va bien et ça nous donne le sourire, comme je le dis à chaque fois. Un grand merci à Philippe Pinault, encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez sur TV Néo, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt, merci.